à tous. On est le jeudi 21 juillet, il est 9h30 je crois. Et j'attaque un vlog un peu particulier, puisque du coup je suis partie en vacances, vacances travail pendant 10 jours, donc chez mes parents comme vous savez. Je vous ai fait un petit réel de résumé de mes vacances, c'était vraiment super cool. Et là je rentre, et en fait avec mon copain on a décidé de refaire notre cuisine. Du coup je vais vous montrer un peu ça. Je vous montre. Donc je sais pas si vous vous souvenez de comment c'était avant, je vous mets quelques images. La semaine dernière, pendant que moi j'étais chez mes parents, mon conjoint a enlevé du coup tous les meubles qu'il y avait des deux côtés. Et là, depuis le début de la semaine, en fait, on monte les tiroirs. Lui, il installe les meubles. Moi, ma mission, c'est plutôt les tiroirs. Et regardez tout ce qu'il y avait dans notre cuisine avant. Et là, vous voyez ce bordel. Toute la nourriture, tout ce qui était dans les placards, tout ce qui était sur le plan de travail, etc. etc. Donc du coup c'est vraiment le bordel à la maison. On a une table de travail là, on a les plateaux qui sont là, on a encore des trucs là. Et là on a Oli. Coucou petit bouchonnet. Donc, je sais pas si vous avez déjà monté une cuisine Ikea, mais c'est franchement le bazar. Bon, vous n'êtes pas obligé de la monter en vrai, il existe une option montage. Mais nous, on a décidé de la monter parce qu'on aime bien se faire du mal. Et donc, que je vous montre comment ça fonctionne. Ah voilà. Par exemple, ce matin, je dois mettre en place des tiroirs que j'ai montés hier. Et je dois monter les tiroirs d'un nouveau meuble. Du coup, je vais aller les chercher comme ça, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, on a des plans comme ça. Au-dessus, il y a des numéros. Donc là, le meuble que je vais monter, il a le numéro 11. Donc je vous emmène avec moi. Donc nous voici dans le garage où on a stocké à peu près tout ce qui est à monter. Donc vous voyez, c'est des tas de références comme ça. Vous allez me dire comment on s'y retrouve. Et bien du coup, vous voyez, le meuble 11. Donc il y a le caisson, la face, le tiroir. Enfin les tiroirs, donc là il y a 5 tiroirs à monter, 4 faces et un tiroir caché visiblement, voilà. Et du coup je vais prendre les références de chaque, je vais les emmener au salon et après je vais les monter, on voit comme ça comment c'est sur le côté, etc. Ça y est, j'ai fini de monter mes tiroirs. Donc j'en ai fait 5 en fait, puisqu'il y a le tiroir caché. Et je vais vous montrer un petit peu la cuisine, comment elle va être. Bon, alors je sais pas si vous vous souvenez, là j'avais mon frigo. Du coup le frigo, il sera là désormais. Et du coup là j'ai acheté un vaisselier où
on voit où je vais pouvoir mettre de la belle vaisselle. J'imagine déjà une petite couronne d'automne ici, donc on verra. Donc voilà, du coup, bon là c'est des trucs que j'ai montés qu'il faut que je mette dans les tiroirs. Donc là c'est que des meubles, je peux pas les ouvrir, on a mis des trucs dessus, mais en gros c'est que des tiroirs, faut qu'on mette encore les poignées. Ça c'est le lave-vaisselle, là il faut qu'on installe l'évier, mais c'est un évier vous savez qui déborde un petit peu. Là il faut qu'on mette une porte. Là c'est encore des tiroirs. Donc il y aura aussi des meubles, quelques meubles hauts ici. Et là je vais mettre une plus grande étagère à mug. Vous verrez, il faut que je la commande. Donc voilà, et de l'autre côté, ben là pareil, des tiroirs. Donc il y aura un plan de travail en bois. Là au-dessus on va mettre des étagères. Et là vous voyez c'est colonnes four, micro-ondes. Le frigo. Et voilà, tout le bordel. Du coup on avait longuement hésité à refaire ou pas la cuisine. Parce qu'en fait depuis qu'on avait emménagé, elle était bien dans son jus quand même. Elle avait déjà... Donc ceux qui étaient avant, ils sont restés 10 ans. Et ils avaient déjà récupéré les meubles de leur cuisine. Et en fait dès qu'on ouvrait les tiroirs ça faisait c'était tout branlant. Enfin bon bref. Et puis ils avaient mis une crédence et un plan de travail gris. Et franchement c'était triste à mourir quoi. Donc là j'ai choisi des portes assez classiques. C'est les bobines de Ikea. On va pris Ikea parce qu'on voulait pas non plus mettre des 1000 et des 100 parce qu'on va pas rester toute notre vie dans cette maison, mais on va quand même y rester quelques années, donc on avait envie quand même que ce soit une maison qui me plaise et dans laquelle on a plaisir à vivre au quotidien. Et du coup je vais vous les remonter. Vous voyez elles ont des petites moulures comme ça, donc je pense que ça va prendre un peu la poussière mais c'est pas très grave, et des poignées coques, voilà, pour que ça fasse un petit peu ancien. Tout est blanc un peu crème. Alors, on est l'après-midi et on va faire notre premier lave-vaisselle avec de la vaisselle dedans. Oui, j'ai des pansements parce que je me suis coupée de partout avec les cartons. Donc, heure de vérité. Alors, regardez-moi ça. Bon, il manque le plan de travail. Hop. Et petit placard, enfin petit tiroir secret. Toc. C'est pas magnifique. Voilà tout ce que j'ai monté ce matin. Mon chéri les a posés. Il a fait ça aussi. Magique. Hop. Petit tiroir qui se tire. Parfait pour les torchons. Et voilà. Bon, du coup, j'enchaîne avec un meuble haut. Je dois monter les caissons. Donc c'est le numéro 19. Bien sûr, je ne le trouve pas. 19. Donc du coup, c'est un méthode 40 par 37 par 80. Hop, hop. Bon, et ben je m'y mets.
Bon, c'est la fin de journée, je suis au bout du rouleau. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Du coup, moi j'ai monté tous ces caissons là. Celui-là, celui qui est derrière. Et c'est tous ceux qui iront en haut là. Et mon chéri, il a un pote qui est là. Ils sont en train de mettre les plans de travail. Et on a déjà mis celui-là tous les deux. Bon, pour l'instant, il n'y a que des outils, mais là, ça va être un plan de travail pour préparer à manger. Bonjour à tous, on est samedi. J'ai pas vlogué depuis 2-3 jours. Et vous voyez, je suis allée chez le coiffeur. Je suis super contente, super jolie. Moi, je me les suis un peu attachée parce que j'ai très chaud. Et surtout, je vais faire le ménage. Parce que la cuisine a avancé, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Mon chéri a installé l'évier. Il y a l'eau. On a enfin pu faire tourner le lave-vaisselle. Et là, il y a la plaque de cuisson. Voyez. Et là, il est en train d'installer les meubles d'en haut. Hop, vous voyez. Hop. Et donc, moi, je vais les nettoyer, enfin, tous ceux qui ont déjà été faits, pour qu'on range un peu tout le bordel qu'il y a dans notre salon, parce que j'en peux plus de vivre dans le bordel. Et puis, enfin, faut un petit peu les remplir maintenant qu'ils sont prêts. Donc, je vais nettoyer tous les tiroirs. Donc, lui, il va continuer d'installer le haut. Et on va enfin ne plus avoir à faire la vaisselle dans l'évier de la salle de bain. Ce qui était compliqué. Voilà. Bon, bah, je vous filme vite fait et je vous dis à plus tard. Et maintenant, je vous emmène du côté du jardin, puisque pendant mon absence, le jardin a grandi et ça fait longtemps que je ne vous l'avais pas montré. Donc avec les chaleurs que nous avons eues ces dernières semaines, je vous avoue qu'il a pas mal souffert. Regardez l'état de mes courges. J'essaye de les arroser tous les 2 jours, mais il faudrait les arroser tous les jours. Alors j'essaye de les arroser tous les jours, au moins les courges, mais il fait tellement chaud que tout... Enfin, j'ai perdu plein de plantes, plein de fleurs. Regardez l'état de la pelouse, elle est complètement cramée. Mais j'en ai par contre qui se plaisent très bien, comme ces cosmos orange là, vous voyez. En fait, ça c'était un sachet de graines que j'avais reçu, genre des graines du Tour de France ou je sais pas quoi. Et ça a donné ça. Et regardez-moi ces cosmos sauvages, magnifiques. Donc ça, c'est sûr que je vais en replanter l'année prochaine. On a aussi des zinnias. Et les petites fleurs violettes en bas, c'est une variété de bourrache sauvage, je crois. Donc j'aime beaucoup ce massif. Je trouve qu'il habille bien la piscine. Et je pense que l'année prochaine, je remettrai certaines de ces fleurs. Finalement, c'était une bonne découverte. Et donc, tous les jours ou tous les 2 jours, je passe pas mal de temps à arroser mon jardin. C'est aussi un moment... c'est souvent le soir ou le matin déjà, donc c'est très calme. C'est un moment où je regarde où en sont mes fleurs. C'est un petit moment un peu contemplatif. Et ça me fait tellement plaisir de voir qu'elles se sont développées, de voir que toutes les nouvelles pétales... C'est vraiment sympa. Là, on voit Mimo qui était venu me rendre visite. Coucou Mimo. Il est sympa ce chat. C'est notre chat qui vit dehors. Mais il est de plus en plus câlin. Il a 14 ans maintenant. Petit père. Et donc là, on peut voir un petit peu mes gypsophiles, mais je vais vous les remontrer plus en détail après. On peut voir aussi la Gora en premier plan. On peut voir un petit peu les lavataires. Mais ça me prend pas mal de temps là de tout arroser et je pense sérieusement du coup pour cet automne-hiver à installer un arrosage automatique. Donc vous voyez ces fleurs, c'est de la Gora. Là c'est mon gypsophile, donc mon gypsophile blanc. Et j'en ai fait aussi, enfin j'en ai planté un aussi, un rose. Donc là il est plus très rose, mais au début il était très rose, c'était vraiment très joli. Ensuite ces fleurs roses très florifères, ce sont des lavataires. Donc ça j'en avais déjà mis l'année dernière et j'en ai remis parce que j'avais adoré ça. Et là j'ai planté une nouvelle variété de cosmos. Alors je sais plus le nom, mais regardez, ils sont un petit peu... Déjà il y a plusieurs pétales et ils sont un petit peu froissés comme ça, j'adore. J'adore, ça c'est des zinnias. Donc ça c'est la première année que j'en plante. Mais j'adore cette fleur, je pense que j'en replanterai l'année prochaine c'est sûr. Et ça c'est un de mes nouveaux rosiers.
Là, on a une anémone du Japon, mais qui fleurira cet automne. Là, on a des dahlias. Écoutez, ça fait 2 mois qu'ils fleurissent. Dès que je coupe les fleurs, ils fleurissent. Et là, j'ai enlevé les petits pois. Voilà, parce que j'avais des petits pois, je les ai mangés et on les a enlevés. Donc derrière, j'ai encore des lavataires. Ça, c'est un petit coin que je vous avais pas trop montré, qu'on a aménagé cette année pour séparer un peu l'espace terrasse de l'espace piscine. Et parce qu'on avait de l'herbe là et on en avait marre de tondre pour 1 mètre carré, donc on a plutôt mis ça en place avec les jardinières. Derrière, vous voyez, il y a un buisson qu'on avait gardé. Et là, j'ai mis un hortensia et des iris. Alors mon hortensia, il souffre un peu avec la chaleur, mais du coup là, je venais de l'arroser, mais après, il est redevenu beau. Et ça, c'est la petite jardinière que j'ai plantée au printemps, je sais pas si vous vous souvenez. Donc j'avais mis une autre variété de lavater qui est devenue un monstre. Je sais pas si vous voyez toutes les pousses qu'il a fait. Vous voyez, c'est un truc de malade. Et à côté, ben, j'ai planté des tomates cerises. Pareil, ça c'est devenu énorme. Et elles sont super bonnes. Donc ça là, c'est des oranges. Voilà, très très bonnes. Et là, j'avais une capucine, mais qui est devenue énorme et qui a crevé. Donc du coup, ben, je l'ai enlevée. Donc il y a un gros trou, mais ça permet au basilic de revivre. Là, j'ai mis des cosmos. Bon, on va de l'autre côté là justement. Donc là j'ai encore un pied de chaque côté, vous voyez, de tomates cerises. Et au milieu j'ai mis des roses trémières qui vivotent. Voilà, elles ne se développent pas, je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'elles se développeront l'année prochaine. On verra bien. Et ça c'est un pied de tomates cerises mais rouge cette fois. Et là donc j'ai mis plein de cosmos. J'en ai mis une autre variété, vous voyez, qui sont un peu bicouleurs là. J'ai voulu tester. Ils sont pas mal, mais je trouve qu'ils tiennent pas bien longtemps, contrairement aux classiques. J'ai toujours ma passiflore qui s'étend, qui se plaît vraiment bien sur cette barrière et qui fait des fruits. Alors l'année dernière on les avait goûtés, ça avait pas tellement de goût, c'était pas savoureux, donc bon, voilà. Donc là dans ce petit coin ce sont les pumpkin jack et les tournesols. Donc il y en a un petit, mais j'en ai un gros qui a poussé. Et vous voyez, il y a déjà les graines qui apparaissent dessous. Ce qui est un peu tôt quand même là. Mais bon, c'est à cause des chaleurs hein, qu'il se passe ça. Ils font un peu la gueule. Hein. Au lit. Donc ici, on a les valérianes. Donc ça c'est mon jardin. Et là il y a tout à pousser en hauteur, mais du coup tout ce qui est au pied a pas bien tenu et c'est un peu sec. Là on a mon rosier qui refleurit et la verveine de Buenos Aires qui vit sa meilleure vie comme d'habitude, que j'adore. Là on a la verveine, donc ça c'est la verveine de la tisane qui sent super bon, il faut absolument que je la récolte. Là j'ai des dahlias mais qui se développent pas trop, je pense qu'ils sont trop à l'ombre. Là c'est encore des dahlias. Toujours des dahlias, donc ceux-là je pense qu'ils vont fleurir pendant que je serai en vacances, tu vas voir le coup. Ensuite là c'est de l'hypomée, donc j'attends toujours que ça fasse des fleurs, et en dessous c'était de l'amour en cage, ça c'est encore de l'hypomée. Et là on a de la camomille romaine, regardez-moi ces jolies petites fleurs, toutes mignonnes. Du coup j'ose pas les ramasser, je pourrais les ramasser mais bon, j'ose pas trop. Je les trouve belles. Voilà. Là, on a un bac avec des œillets d'Inde et des fraises qui s'étalent. On a du bleuet, qu'on appelle aussi centauré, voilà, mais qui ont du mal à tenir debout. Il faudrait que j'en mette des tuteurs. Là, j'ai carrément un tournesol qui s'est couché. Là, j'en ai d'autres. Là, j'ai un dahlia qui est à moitié fleuri. Il y a des pétaux qui sont pas sortis. Et celui-là qui est à moitié mort en même temps qu'il fleurit. Les dahlias, c'est pas ma grande réussite, c'était un peu mon défi de cette année, mais je sais pas. Hello, on est lundi, 20 et quelques juillet, et du coup je vais vous montrer où en est la cuisine, parce que je pense que là on va pas tarder à faire une pause dans les travaux, en attendant fin août qu'on puisse avoir les carreaux, en fait. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc là, j'ai un vaisselier que j'avais acheté chez Maison du Monde, et dans lequel, vous voyez, je stocke mes mugs, en attendant d'avoir mon étagère à mugs qui sera ici. Voilà. Donc là pour l'instant c'est pas du tout aménagé quoi, c'est un petit peu provisoire. Mais du coup là on aura la partie un peu thé café, voilà, un petit peu déco. Donc ça y est, j'ai rempli tous mes tiroirs, je suis trop contente. Donc ça fait du bien. Donc là il va manquer une barre de finition ici. Là des étagères, là-haut une espèce de corniche de finition aussi. Donc là je pense que l'égouttoir il va sauter. J'ai fait un sondage sur Insta, vous êtes pas mal à m'avoir dit que vous aviez plutôt le système
espèce de tapis éponge que vend Ikea. Et après vous rangez rapidement. Parce qu'en fait j'ai un lave-vaisselle. Mais quand c'est de la vaisselle ancienne ou certaines choses ne passent pas quand même, certains plats. Donc voilà, bon ça restera pas comme ça. Là j'ai mis ça provisoirement. Ça c'était des petites étagères Ikea là, qui vont de chez Ikea pour mettre dans les placards. Bon là je les ai mis là pour pas que ça traîne, mais en fait ça va pas rester comme ça. Du coup on est trop content du robinet Casto. Voilà, l'évier est cool. En fait après coup, bon, on n'y a pas pensé, mais j'aurais dû prendre un évier avec égouttoir. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, la plaque de cuisson, etc. La gamelle de lit. Je vais lui racheter de nouvelles gamelles du coup. Faut qu'on remette le... On avait un store, faut qu'on le remette. Là, c'est encore le bordel. Mais là, il y aura des étagères. Oui, on entend du bruit, c'est mon chéri qui fait les travaux. Et là, il y a encore tout son matériel. Le four, le micro-ondes. Là-haut aussi, on va mettre des étagères. Et le frigo qui était à la place du vaisselier avant. Et du coup, on se retrouve dans mon bureau. Là, je vais me remettre à travailler un peu plus sérieusement. Parce que du coup, la semaine là où je suis rentrée du sud, je mets mon code. J'étais un peu plus sur la cuisine et du coup un peu moins dans le travail. Du coup là, il faut que je m'y remette sérieusement. En fait, mi-août, je pars en vacances jusqu'à fin août en Corse. Et du coup, faut que je boucle plein de choses avant de partir. Je ne pense pas que j'arriverai à finir le livre de printemps avant de partir. Je vais essayer, mais je pense que la priorité là, ça va être les nouveautés de la rentrée. Et en fait, j'ai plein de fournisseurs qui ont vraiment traîné à me faire des devis. Du coup, je me retrouve dans la panade parce que moi, je me suis prise tôt pour leur faire des demandes, etc. Mais eux, ils ont mis longtemps à me répondre. Genre des fois un mois et demi, ce qui fait qu'au bout d'un mois ils me disent bah finalement on pourra pas être prêt pour début septembre. Et du coup ça décale tout de plus d'un mois parce qu'en fait ils ont fait le devis un mois plus tard quoi. Donc bon, c'est agaçant. Après c'est comme ça, hein, quand on travaille avec d'autres entreprises on est soumis à leur délai aussi. Voilà, donc du coup là ce matin il faut que je relance les mugs. J'ai pas reçu les deuxièmes prototypes. Parce que les premiers prototypes, il y avait des choses à modifier, j'ai pas reçu les deuxièmes prototypes, donc je relance. Il faut que je relance aussi pour les prototypes des puzzles, que je devrais avoir reçu. Pareil, ça traîne, je ne sais pas pourquoi. Le bruit qu'on entend, c'est mon copain qui découpe les corniches, voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je relance aussi? Faut que je vois où en sont les bougies. Parce qu'en fait, j'ai une problématique aussi, c'est que l'ESAT ferme 2 semaines en août. Du coup, je pense que je vais fermer ma boutique dans tous les cas parce que aucune commande ne pourra partir. Mais les ZAD ferment 2 semaines en août et du coup, ils peuvent pas recevoir. Si vous voulez, si je commande des choses avant de partir et que c'est livré pendant qu'ils sont fermés, c'est pas possible. Donc il faut que je calcule qu'ils soient là pour réceptionner les choses que je vais commander. Que ce soit même si je commande des cartons ou des choses comme ça. Donc, pas simple. Voilà. Et au milieu de tout ça, il faut que je cale j'ai pas mal de rendez-vous à caler. Voilà. Mais tout ça, ça me met quand même pas mal dans le stress. Parce que, en fait, cette période-là, de mi-août à fin août, d'habitude, je suis chez moi. Et d'habitude, je travaille à fond pour la rentrée. Et en fait, là, le fait d'avoir les vacances à ce moment-là, on n'a pas pu tellement choisir. En fait, on a un mariage en Corse à ce moment-là. Donc, voilà, pas le choix. Mais le fait que ce soit à ce moment-là, du coup, moi, ça m'enlève, si vous voulez, cette espèce de période tampon où je commençais à me mettre dans l'automne, je commençais à vous parler des produits que j'allais sortir, etc., etc. Là, j'ai l'impression que je vais rentrer le 27, vous serez déjà tout à fond dans l'automne parce que tout le monde sera à fond sur Insta depuis le 15 août. Et moi, je vais débarquer là-dedans et je vais revenir de mes vacances, donc je vais être complètement déphasée. Et puis, il va falloir que vite, je me mette dedans, quoi. Et du coup... ça m'angoisse un peu quoi, voilà. Donc bon, du coup là ce matin je vais bosser et puis je vous reparle plus tard. Hello, il est 15h46. Du coup j'ai pas mal travaillé ce matin et là je m'y suis remise cet après-midi. Et en fait je fais un état des lieux de dans tous mes produits, en tout cas tous mes produits de papeterie. Je pense que c'est ce bruit. Dans tous mes produits de papeterie,
lesquels je refais cette année ou pas. Parce qu'en fait, moi, je ne propose pas sans arrêt des nouveautés. Même par saison, je ne propose pas tout le temps des nouveautés. Il y a certains produits où chaque année, je fais des nouveautés. Mais j'ai aussi pas mal de produits en collection permanente. Et des best-sellers, en fait. Hein, puisque, en fait, chaque année, j'ai des nouvelles personnes qui se sont abonnées pendant l'année. Et qui ne connaissaient pas mes produits d'automne ou mes produits de Noël. Et qui, du coup, ont envie de les acheter à ce moment-là. Et parce qu'ils n'avaient pas forcément envie de les acheter. Je sais pas s'ils m'ont découvert en janvier ou ce genre de choses. Donc du coup, toute ma question est de savoir combien je retire au niveau affiche, carte de produits que j'ai déjà. Est-ce que je refais faire des lots ou pas à l'ESAT? Si oui, combien, etc. etc. Et donc ça va, je vais tout le faire maintenant. Enfin maintenant là, aujourd'hui ou demain. Sachant que j'ai quand même quelques... je vais avoir normalement quelques nouvelles cartes et affiches. Voilà, en fait, vu que je vais faire une petite collection d'Halloween, il y a des choses que je ne tirerai plus qui vont revenir. Voilà. Et donc en fait, il faut surtout que je calcule tout ça. Et il fait tellement chaud, j'arrive pas à travailler, c'est compliqué là. J'ai l'impression d'être sans arrêt en ébullition. Du coup, j'ai tout le temps envie d'aller me baigner. Mais c'est pas la solution. Du coup, au niveau bloc-notes, par exemple, je pense qu'il y aura une seule nouveauté. Sinon, je vais retirer ceux qu'il n'y a plus. Puis, je vais essayer d'écouler ceux que j'ai. Pour du coup, l'année prochaine, en refaire des nouveaux, par exemple. Idem pour Noël. Je me pose aussi la question de savoir si je commande direct automne et Noël et Halloween, en fait, pour faire des lots auprès de mes fournisseurs et que ce soit plus simple à gérer. Puisqu'en fait, d'habitude, je gère Noël en octobre, voire avant. Mais là, je me dis, en octobre, il faut que j'envoie le livre du printemps à l'imprimeur. Je vais y arriver. Et du coup, que je prévois tous mes produits dérivés pour le printemps, octobre, novembre, décembre, quoi. Donc du coup, ça va être tendu. Je pense que j'aurai pas le temps de tout faire. Donc je me dis, si je me préoccupe maintenant de l'automne et de Noël, et en octobre, je peux me préparer au printemps. C'est pas simple, hein, toutes ces anticipations de saison. Donc voilà. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Mon conjoint va pas tarder à revenir. Et du coup, on va aller à Ikea parce qu'il nous manque certains trucs en fait pour la cuisine. Donc voilà, on va se faire une petite virée à Ikea. Mais bon, je pense que le lundi fin de journée devrait être assez tranquille. Je suis sûre que je vais revenir avec 1 milliard de choses, même si je pars avec une liste bien définie. On revient toujours avec 1 milliard de choses d'Ikea, c'est un fait. Et je vous ai pas montré, on le voit là, c'est pour ça que je vous montre. Au vide-grenier, j'ai fait un vide-grenier, j'ai fait 2 vide-greniers chez mes parents, c'était vraiment cool. J'ai acheté ce livre là, c'était un vieux guide Michelin édition Atlas sur la Bretagne. Mais j'ai aimé parce qu'il y a des illustrations, c'est pour ça. Et normalement l'année prochaine on devrait aller en vacances en Bretagne. Donc je me dis en plus je serai en pleine création du livre de l'été. Donc je me dis ça pourrait être pas mal d'aller en Bretagne, je pense que ça pourrait m'inspirer quoi, vous voyez. Et là vous voyez ce bordel sans nom, c'est le bureau de mon conjoint et derrière c'est mon ancien bureau qui maintenant est le bureau des enfants qui se mettent à faire des jeux sur PC. Voilà, ça devient ado tout ça. Donc voilà, je vous raconte pas la chaleur dans cette pièce avec 3 ordinateurs. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ce week-end, j'ai prévu une séance photo. Je vais faire des portraits de moi, parce que j'en ai pas fait depuis des années. Et en fait, ça me sert absolument tout le temps sur mon site internet, sur mes réseaux sociaux, etc. etc. Je pense que je vais faire des portraits de moi en train de travailler, de moi en train de peindre, de moi avec mon livre. En fait, j'ai pas de photos, vous savez, je sais pas si j'ai un livre en exemple. J'ai pas de livre en exemple, mais les auteurs ou les illustrateurs, ils ont souvent une photo de eux avec leur livre. D'ailleurs, on la voit souvent derrière les livres. Et ben moi, j'en ai pas. Donc du coup, j'aimerais bien avoir une photo de moi avec mes livres, mais des belles photos, quoi, des photos professionnelles. Donc du coup, j'ai contacté une photographe lyonnaise que j'aime bien et avec qui je vais faire des photos. Donc elle vient ce week-end. Au début, on devait faire ça le week-end dernier, mais alors la cuisine qui était en bordel, c'était l'enfer. Du coup, là, d'ici ce week-end, j'espère qu'on aura enfin tout rangé la pièce à vivre qui est encore un bordel sans nom. Mais bon,
Voilà. Et c'est pour ça que je suis allée chez le coiffeur aussi, parce que bon, je me suis dit, bon là, je vais me relaver les cheveux d'ici qu'elles viennent, mais au moins j'aurais pas des grosses racines, enfin vous voyez, c'est des photos que je vais garder longtemps. Donc voilà. Je sais pas si j'aurai le cran de vous filmer ça, parce que se filmer en train de se faire prendre en photo, alors déjà se faire prendre en photo c'est genre pas du tout facile, pourtant je me filme en vlog et tout ça, mais poser pour des photos, hyper dur, on a toujours la tête pas du tout naturelle, j'ai du mal moi à connaître mes bons profils, mes mauvais profils, etc. Du coup, voilà quoi. Cet après-midi-là, je suis allée promener au lit et au parc, il y avait déjà tellement de feuilles mortes. Les arbres ont eu tellement chaud cette année que il y avait des feuilles mortes partout, ça faisait scritch, 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 mais ça n'a pas la même saveur quand même quand on est en tongs que quand on est en bottes et qu'il fait froid. Là, il faisait super chaud. Du coup, ça, c'était à la fois cool et à la fois très triste en fait. Ensuite, on a continué, donc vous pouvez voir que Oli était très pressée d'arriver à la rivière, puisqu'en fait, je l'emmène se baigner à la rivière tous les jours parce qu'elle a chaud, petite mère. Donc voilà, elle explore, elle se trempouille. Il y a un autre maître de chien qui avait fait des petites constructions, vous voyez. Et du coup, ça lui fait des petites piscines, elle adore ça. Enfin voilà, c'est son petit moment à elle, son petit moment préféré. Et moi, ça me permet de me rafraîchir aussi à côté, parce que du coup, je me pose à l'ombre à côté d'elle et je la laisse profiter. Bonjour à tous, on est mardi. Et je voulais terminer ce vlog en vous parlant un petit peu des livres de cet été que j'ai lus, que je devais lire, que je n'ai pas lus, etc., etc. Alors à la base, cet été, dans mes prévisions, j'avais prévu de lire Les Mémoires de la forêt, que je devais lire déjà au printemps, mais que je n'ai pas lu. Et finalement, je ne l'ai pas lu, donc je me le garde pour cet automne-hiver, je pense qu'il sera bien. Je voulais lire, alors je m'étais acheté Le Goût du bonheur de Marie Laberge, que Margot Liseuse conseille tout le temps, et je sais pas pourquoi, je ne l'ai pas lu. C'est bien cette chronique sur les livres. J'ai commencé ce livre, Arrêtez d'oublier ce que vous lisez. J'en ai lu 10 pages, voilà. Mais ce que j'ai lu était bien, mais en fait j'avais pas envie de lire forcément un truc entrepreneurial ou quoi que ce soit. Et pareil avec ce livre, Le Grand Saut, que j'ai commencé en juin. J'en suis pareil, j'en suis pas très loin. Ce que j'ai lu m'a beaucoup plu, mais j'ai pas l'état d'esprit à lire des trucs entrepreneuriaux en ce moment. Donc celui-là, c'est vraiment sur toutes les barrières inconscientes qu'on se met, la peur de réussir, la peur d'échouer, enfin voilà, toutes les barrières qu'on se met, qui fait que des fois on s'auto-sabote même tout seul, puisque on s'est mis ces barrières-là un peu dans notre tête, toutes ces croyances, etc. Très intéressant, mais du coup, bah, je ne l'ai pas fini. Du coup, qu'est-ce que j'ai lu? Parce que je vous dis que des livres que je n'ai pas lus. Alors, j'ai lu Rosalie Bloom, qui est en fait un roman graphique, une BD, je sais pas trop comment ils appellent ça. Et c'était très bien, mais je m'attendais à quelque chose de plus... C'était touchant en fait, c'est vraiment une histoire touchante, mais c'était pas assez mignon pour moi. Donc je pense que je vais revendre mon exemplaire si vous le voulez. Faut qu'un jour, j'arrête pas de le dire, mais que j'ouvre un Vinted, mais je n'ai jamais le temps. Mais voilà, c'était quand même bien, c'était une bonne lecture. Si vous avez l'occasion de le prendre dans une bibliothèque, eh ben, n'hésitez pas, prenez-le. J'ai lu 2 Agatha Raisin, alors, je sais plus quel numéro, mais dans les 20 et quelques, qui était moyen. Ça tourne un peu en rond, Agatha Raisin, je trouve, sur les derniers tomes. Je vous mettrai les couvertures là. Mais ça m'a fait du bien en fait. Je pense que vu que j'ai pas mal de boulot en ce moment, de lire des Agatha Raisin, c'était une lecture doudou quoi, vous voyez, ça m'a fait du bien. Les enquêtes étaient quand même un petit peu prenantes, j'avais quand même envie de savoir qui était le coupable, et en même temps ce qui lui arrivait c'était assez sympa, pour me tenir quand même suffisamment en haleine, mais voilà. Et pendant mes vacances, du coup, j'avais emmené L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker, que m'avait offert Kylian, de Inspiration Créative, je sais pas si vous vous souvenez. Et alors là j'ai été complètement happée. C'est-à-dire que en plus le thème du bouquin c'est sur la banque, le milieu de la banque en Suisse.
Et donc, autant vous dire que le pitch ne m'accrochait pas du tout. Mais je me suis fiée à la réputation de Joël Dicker, en fait, qui est surtout connu pour avoir écrit La vérité sur l'affaire Harry Quebert, un truc comme ça. Et du coup, et puis que Kylian avait adoré ce livre. Du coup, bah, je l'ai lu et franchement, mais tellement prenant, tellement bien raconté, des personnages creusés. J'ai adoré ma lecture, franchement, je n'arrivais pas à décrocher. Du coup, derrière, mon père, je lui avais offert il y a quelques années La vérité sur l'affaire Harry Quebert. Donc du coup, j'ai enchaîné sur celui-là et j'ai adoré aussi. Franchement, et du coup, je me suis pris de passion pour tout ce qu'a fait Joël Dicker. Je suis allée écouter des podcasts où il racontait son parcours et tout. J'ai découvert qu'il avait mon âge, il avait été édité par un éditeur avec qui il était devenu très ami. Je sais plus son nom. Un grand éditeur parisien. Ils étaient devenus amis, etc. Sauf que bah, cet éditeur est mort il y a 2 ou 3 ans, là. Et du coup, il voulait pas forcément que sa maison d'édition lui survive. Et Joël Dicker, plutôt que de rejoindre un concurrent, eh ben, il a monté sa propre maison d'édition. Et il a, je crois, alors de ce que je sais, il a récupéré les anciens employés de la maison d'édition qui avait fermé, quoi. Et du coup, bah maintenant, en fait, il s'auto-édite finalement. C'est un peu ça, il a créé sa maison d'édition. Donc du coup, j'ai eu aussi ce truc-là de transfert un peu sur nos parcours à toute petite échelle, hein, pour moi, on est d'accord. Mais voilà, c'est sympa aussi de voir que de grands auteurs font cette démarche-là de partir des structures classiques éditoriales pour monter leur propre structure également. Donc voilà. Et du coup, bah, j'ai fini ces 2 romans que j'ai lus très très vite. Et du coup, en rentrant ici, eh ben, j'avais rien envie de lire d'autre qu'un autre Joël Dicker. Du coup, je me suis acheté le e-book L'affaire Alaska Sanders, qui se passe après, enfin dans le même univers que Harry Quebert. Donc du coup, là, je lis ça en ce moment. Et autant vous dire que, et ça, je vous l'avais déjà dit, que c'est très compliqué quand tu lis un livre qui te passionne, en même temps que tu dois avancer sur ton travail, parce que tu n'as qu'une envie, c'est d'aller retourner lire ton livre. Donc, je fais un travail sur moi-même pour éviter d'aller lire. Donc voilà. Donc voilà, je lis Joël Dicker. Et j'ai quand même acheté un livre et lu pendant les vacances, le livre de Léna Situation, Toujours plus. J'étais assez curieuse. En fait, Léna, moi, je l'ai connue après tout le monde, je dirais, il y a 1 an. Plume, qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi, je garde un autre chien et du coup, elle était en train de mordre je ne sais pas quoi. Tu fais des bêtises. Et donc, Léna Situation, je la connais depuis... Enfin, je la connais en tant que personnalité depuis, ouais, peut-être 1 an, par là. Donc, je l'ai vraiment découverte sur le tard. Elle avait déjà des millions d'abonnés sur YouTube, etc. Et en fait, plus je voyais des choses d'elle, et plus je trouvais qu'elle dégageait un truc vraiment cool, très décomplexé, très positif, etc., etc. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle avait sorti un livre, je me suis dit, bah allez, je vais le lire, ça me fait une lecture d'été un peu légère. Et c'était sympa, ma foi, ça va pas changer ma vie, mais je trouve ça bien que ce soit sur une fille comme ça que les jeunes prennent exemple, parce que c'est un vrai exemple de réussite, de travail, de détermination, de... voilà, elle n'a pas toujours été cette fille positive qu'on voit sur les réseaux. Elle a été très angoissée, d'ailleurs elle fait toujours des crises d'angoisse, même maintenant, après liées à d'autres choses certainement, mais en tout cas elle a guéri certaines blessures, elle en a d'autres qui sont ouvertes. Mais c'est intéressant quand même de voir son cheminement. Et je trouve que c'est alors moi je pense que je suis un peu vieille en fait finalement pour en tirer des leçons, puisque moi-même j'ai fait le même cheminement qu'elle pour moi-même. Mais je trouve ça bien en fait qu'elle en parle et qu'elle l'explique pour toute la jeune génération, quoi. Donc voilà, Léna, super. Fille très chouette. Et pendant les vacances, je me suis acheté cette BD, Elisabeth II, God Save the Queen, et c'est une BD sur la vie d'Elisabeth II. Vous voyez, tac, tac, tac. Mais je ne l'ai pas encore lue. Mais elle a l'air très cool. Voilà. Donc je termine mon vlog été ici. Franchement, je ne pense pas qu'il y aura d'autres vlogs cet été, puisque j'ai beaucoup de travail là. Donc vous savez, il faut que je finisse le livre.
le plus possible, que je boucle la collection d'automne, et après je pars 15 jours dans le sud et en Corse. Du coup, je reviendrai que à la rentrée. À la rentrée, je vais être pris dans le tourbillon de la rentrée, de l'automne, des nouveaux produits, de tout ça. Du coup, je pense qu'il n'y aura pas de vlog. Mais bon, je serai présente sur Instagram, en story, et puis sur TikTok aussi maintenant. D'ailleurs, vous êtes pas mal à m'avoir rejoint depuis la dernière vidéo. Et là, je poste un peu moins en ce moment parce que j'ai un peu moins le temps, mais à la rentrée, je vais être au taquet. Bon, bah, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. J'espère que ça vous aura fait plaisir de voir l'avancée de la cuisine. Vous verrez la fin, fin août. Et je vous embrasse.